La délégation de la CENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, reçue ce matin par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, en mission de bons offices. Ces évêques ont remis au chef de l'État l'accord de la Saint-Sylvestre. Ils ont également partagé avec lui les préoccupations en souffrance. Persévérance Ndegui. Le président et le vice-président de la CENCO sont venus lui remettre le rapport, l'accord signé le 31 décembre et lui faire l'économie de l'arrangement particulier et partager avec lui les préoccupations à propos des points qui restent encore en souffrance. Le chef de l'État considère que 95% de ce qui devrait être fait a été fait. Il ne reste que plus ou moins 5%. Il faudrait vraiment qu'on aille vite pour ne pas donner des prétextes à qui que ce soit. Il regrette qu'on complique les choses au niveau du mode de désignation, alors qu'il suffit d'amener 3 noms pour que lui puisse apprécier, évaluer dans le sens de l'accord. Et il estime que cette question pourra être facilement réglée si le rassemblement élisé choisissait un nouveau président du Conseil des sages. Ce serait en principe, selon l'accord, celui-là, son interlocuteur, qui devrait présenter les listes. Donc, son souhait, qui est le souhait de la CENCO, c'est que le rassemblement se donne le plus tôt possible. Le président du Conseil des sages, qui normalement devrait être le président du comité des sages, qui devrait normalement être le président du Conseil des sages, Sensa, et voilà ce qui est urgent à faire. Nous espérons que si le président du Conseil des sages du rassemblement est élu, les choses pourront bouger dans le bon sens. Mais considérant l'impatience de la population, aussi les évêques qui doivent se libérer d'une certaine façon, nous souhaitons que ce soit le plus tôt possible. Mettant en scène des militaires difficilement identifiables en images, mais étiquetés à dessin effarcé par l'auteur du posting, Richard Mudoza, tirant sur des personnes identifiées comme membres de la milice du chef coutumier Kamwina Sampou, a commencé à circuler sur Internet et dans les réseaux sociaux depuis le jeudi 16 février 2017. Cette vidéo, qui a créé l'émoi au point d'être bloquée dans plusieurs pages et comptes par Facebook sur dénonciation des internautes, présente une opération militaire conduite d'après les commentateurs des événements par un certain Major Niembo et son collègue Pichou. On entend également dans les commentaires être cités les noms d'un certain Bouana, tout en évoquant des délégués d'un bureau 4, non autrement identifiés. Les opérations se seraient produites à Mwanzalumba, sur la route menant à Denda, dans la province du Kasaï oriental. Toujours selon les commentateurs, analysés minutieusement, les films intermontages mis en ligne dans le but de discréditer les FARDC. Il est peu crédible que des militaires aient lancé un assaut sur des terroristes armés à découvert et groupés, alors que leur précédente intervention avait permis de récupérer plusieurs armes de guerre auprès des dits terroristes. Rien ne peut faire croire que les éléments de l'unité présumée FARDC qui combattait la milice de Kamwina Sampou se soient ainsi exposés aux tirs potentiels de cette milice en marchant ainsi déployés. Autre curiosité de ces films diffusés sur les réseaux sociaux, la répétition plus de 4 fois, c'est nous les FARDC, comme si ces présumés criminels de guerre tenaient à ce que nul n'ignore leur forfait. Et 2, le fait qu'on y voit entre 2 minutes 50 et 2 minutes 55 un présumé militaire tirer sur un homme à terre pour l'achever. On entend dans la vidéo le bruit du tir avant l'impact sur le corps qui est allongé à quelques 30 cm du canon. Les experts en balistique savent bien que c'est l'inverse qui aurait dû être observé, parce qu'à une telle distance, l'impact devrait avoir lieu avant la détonation. Le son est donc manifestement superposé à l'image et il provient d'une autre source. Il n'est donc pas évident que ces images aient été filmées réellement à Mwanzalumbo pendant l'opération du 21 décembre 2016
en République démocratique du Congo.